dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Claudine passe à l'action, Léonore est embauchée à elle. Cosmétique. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 9 février 2023 dans Un si grand soleil. Claudine passe à l'action après avoir fait son jogging, Thaïs rend visite à Robin et met un terme à leur histoire. Lorsqu'il cherche à savoir pourquoi, l'adolescente assure qu'il n'y est pour rien mais est toutefois incapable de lui donner plus d'explications. Bien qu'elle trouve ça nul de lui faire ça alors qu'il vient de sortir de l'hôpital, Thaïs ne veut plus continuer à faire semblant. La jeune femme s'en va ensuite en laissant Robin au bord des larmes. Pendant ce temps, Milo rencontre Johanna et l'informe qu'il refuse la conciliation. En effet, l'entrepreneur ne veut pas s'avouer vaincu trop tôt et espère sortir du procès blanchi. Johanna tente bien de le convaincre d'accepter la proposition de l'hôpital mais ce dernier refuse. Sur les conseils de Claudine, l'avocate l'enjoint malgré tout à prendre le temps de la réflexion. Si l'hôpital a besoin d'une réponse rapide, Johanna a cependant l'intention d'imposer son propre timing. De son côté, Gérald et Marius discutent de l'article paru dans le Midi Libre. Face à l'inquiétude de son collègue, Gérald certifie qu'ils ne risquent rien puisqu'ils ont respecté les normes. Marius remercie Gérald de l'avoir engagé sur ce chantier. Ce dernier promet alors de le rappeler si d'autres opportunités venaient à s'offrir à lui. Non loin de là, Evan et Chloé annoncent à Robin qu'ils ont pris des billets pour le salon du manga à Paris. Même si c'est son rêve, l'adolescent n'est pas vraiment emballé par cette idée et avoue ensuite que Thaïs l'a quitté. Thaïs broie quant à elle du noir. Les larmes aux yeux, elle confie à Kira combien Damien lui manque. En effet, Thaïs n'a pas encore fait le deuil de l'homme qu'elle a aimé. En parallèle, Claudine confie à Alix qu'elle a trouvé un moyen de se venger de Johanna et Florent. Et pour ce faire, elle a bien l'intention de se servir du procureur Bernier. La nuit tombée, Marius rentre chez lui et découvre une enveloppe contenant 5 000 € dans sa boîte aux lettres. Peu après, il reçoit un appel de Claudine qui lui dit que s'il veut gagner 10 fois plus, il devra faire exactement ce qu'elle lui dit. Léonore est embauchée à elle. Cosmétique et dans la matinée, Elisabeth se rend au cimetière pour se recueillir sur la tombe de Myriam. Après avoir déposé une rose sur la pierre tombale, la femme d'affaires appelle Léonore et lui annonce qu'elle a décidé de l'embaucher si le poste l'intéresse toujours. Ravie, Léonore accepte. Tandis qu'elle cherche à comprendre ce revirement, Elisabeth esquive en lui disant qu'elle attend d'elle qu'elle fasse correctement ton travail. Sans attendre, Léonore se rend chez elle. Cosmétique et rapporte la bonne nouvelle à Laurent et Henrik qui se disent ravis pour elle. Plus tard, Henrik retrouve Léonore dans son bureau et lui demande pardon pour avoir plombé l'ambiance lors de leur dernière soirée. Bien qu'elle l'apprécie beaucoup, Léonore n'est cependant pas prête à démarrer une nouvelle histoire. Henrik se montre compréhensif. Par la suite, Léonore appelle Marc pour lui apprendre qu'elle a été engagée à elle. Cosmétique. Quand elle indique qu'elle ne sait pas pourquoi Elisabeth a changé d'avis, Marc se garde bien de lui dire la vérité et lance qu'il est très content pour elle.
Après avoir raccroché, le journaliste partage la bonne nouvelle avec son fils. Le soir venu, Elisabeth raconte à Claire qu'elle a embauché Léonore. Elle lui raconte alors que Marc est venu lui parler pour plaider la cause de son ex-femme, puis les deux femmes partagent des souvenirs de Myriam. À cette occasion, l'infirmière confie qu'elle a du mal à accepter sa mort.